Bonjour et bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien. Sûrement à quelques jours de la sortie d'Avengers Endgame, on est tous prêts, ce sera donc mercredi, d'ailleurs mercredi vidéo dans la journée, surtout en fin d'après-midi, pour revenir sur donc cette première critique d'Avengers Endgame. Bon film en tout cas à tous et à tous. En attendant, aujourd'hui on continue de célébrer les 80 ans de Batman et on s'intéresse à un autre Batman, car Bruce Wayne n'a pas été le seul à porter le masque du justicier de Gotham, ou plutôt ne sera pas le seul puisque celui-ci vient du futur. On voit ça tout de suite. Batman Beyond est donc à la base une série animée, elle a été créée en 1999 et connue chez nous sous le nom de Batman 2000, puis Batman La Relève. Alors elle a été créée par des noms qui vous ne seront pas inconnus, si je vous dis Bruce Timm ou Paul Dini, et oui, les papas de la série animée Batman de 1992. Alors ici nous sommes donc dans le futur, plus exactement en 2039, où le Batman vieillissant a pris sa retraite depuis 20 ans déjà, et l'enjeu de cette série animée donc de nous présenter celui qui deviendra son successeur, Terry McGinnis, un ado plutôt turbulent qui vit avec sa mère et son jeune frère. Il se défend un soir contre la bande des Jokers qui sévit alors à Gotham, et aidé par Bruce Wayne, il le raccompagne chez lui et découvre par inadvertance la Batcave et donc la double identité de son hôte. Parallèlement à tout cela, son père est assassiné après avoir découvert un trafic d'armes biologiques au sein de l'entreprise où il travaille et dirigé par un certain Derek Powers. Ayant découvert tout cela, Terry vient logiquement chercher de l'aide auprès de celui qui a été le chevalier noir de Gotham et dont il a découvert le secret, Bruce Wayne, mais qui refuse d'y prendre part. McGinnis, déterminé à venger son père, décide alors de pénétrer dans la Batcave et de voler le costume expérimental dernier cri de Batman. Powers sera vaincu, mais il est en réalité l'arbre qui cache la forêt de corruption qui gangrène Gotham. Et ne pouvant ignorer cette réalité et le fait qu'il est trop faible pour mener cette fois-ci cette croisade, Bruce Wayne accepte de laisser le jeune homme devenir le nouveau justicier de la ville, tout en le supervisant et même en le prenant sous son aile, car bien sûr leur relation va évoluer au fil du temps. Ainsi naît le Batman Beyond. Alors tout comme le premier Batman, Terry n'a aucun super pouvoir, il est cependant très doué au combat grâce à l'entraînement prodigué par Bruce, et avant cela grâce à ses entraînements de lutte au lycée. Côté équipement, visuellement son costume est très différent de celui de son aîné. Il est une combinaison en quasiment une seule pièce, noire, avec sur la poitrine le logo de la chauve-souris en rouge. Autre différence, il ne possède pas de cape, et si le Batman originel avait la plupart de ses gadgets dans la Bat-ceinture, le costume de ce nouveau chevalier noir est à lui seul un gadget totalement électronique et informatique, qui lui permet notamment de pirater d'ailleurs tout système dans cette époque futuriste. Il est relié par un système de vidéo à la Batcave qui permettra notamment à Bruce de dispenser ses précieux conseils à sa jeune recrue. Il possède également des propulseurs au bot et peut se transformer en planeur grâce à des ailes intégrées, et si le costume accroît ses forces de manière significative, il est aussi pare-balles et amphibie. Alors ce costume est doté en plus de tout un tas de systèmes d'attaque ou de défense comme l'invisibilité ou l'envoi de chocs électriques, mais il est aussi équipé des bons vieux classiques qui ont fait la renommée de Batman, Batarang et Batgrappin. Alors enfin, que serait Batman sans sa célèbre Batmobile? McGinnis n'échappe pas à la règle, avec cette fois-ci un véhicule qui fait aussi office de Batplane et qui va presque aussi vite que Superman. Parmi les personnages connus de cette saga, on retrouve une certaine Barbara Gordon, ancienne Batgirl, qui à présent marche dans les pas de son père en tant que nouveau commissaire de Gotham City. Côté comics, on est bien avancé en VO puisqu'une série a été lancée avec les Rebirth en 2016, et malheureusement en VF, seuls 2 tomes ont été publiés par Urban Comics, notamment donc Batman Beyond le retour de Silence et le tome 2 10 000 clowns. Le troisième est attendu depuis 2015 maintenant, c'est dire si les fans s'impatientent. Côté adaptation, on l'a dit, Batman Beyond est à la base une série animée et on notera également un très intéressant film d'animation nommé Le Retour du Joker et sorti directement en DVD, un film plutôt sombre qui avait d'ailleurs été censuré à sa sortie. On le retrouve aussi dans quelques épisodes des dernières saisons de la Ligue des Justiciers par exemple, et dans l'un d'entre eux il finit d'ailleurs écartelé. Sachez qu'un film live a failli voir le jour au début des années 2000 et aurait dû être réalisé par Buzz Yakin, mais bonne nouvelle, il est question aussi d'un long métrage d'animation pour le cinéma dans quelques années. En 2022, la production devrait commencer l'année prochaine. Voilà donc par exemple le DVD de Batman, La Relève, Batman Beyond. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de ce personnage de Batman de Terry McGinnis, si vous l'aimez ou non.
et si vous avez lu les comics qui lui sont dédiés. Nous on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux pour échanger, discuter, partager, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, vous avez l'embarras du choix pour me suivre, alors n'hésitez pas. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rien manquer et à activer la cloche des notifications. Nous on se retrouve donc mercredi pour parler d'Avengers Endgame. D'ici là, portez-vous bien, merci de votre fidélité, les comics sont une fête, ciao.